Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler du moyen le plus rapide pour devenir riche. Bon, pour commencer, si je vous disais que votre plan pour devenir riche, celui que vous suivez peut-être assidûment, est en réalité une arnaque. Une arnaque qui vous mène tout droit vers la médiocrité financière selon l'auteur d'un livre dont vous avez peut-être déjà entendu parler. La plupart des gens, et vous en faites peut-être partie sans le savoir, suivent une feuille de route qu'on leur a vendue toute leur vie. Une feuille de route qui paraît sûre. Mais cette feuille de route vous place sur ce que l'auteur M.J. DeMarco appelle la voie lente. Un piège qui vous assure de devenir riche, mais riche en fauteuil roulant selon lui. C'est une affirmation provocatrice et comme dans tous les bouquins, c'est fait exprès. Elle est au cœur d'un livre qui a déclenché un électrochoc chez d'innombrables lecteurs à travers le monde. L'autoroute du millionnaire. M.J. DeMarco, l'auteur, est un entrepreneur parti de rien, devenu millionnaire avant ses 35 ans. Ça donne envie, non? Son message dans ce livre va à contre-courant de 99% des conseils financiers. Pour faire simple, selon lui, il n'y a pas une route, mais 3 routes financières, chacune avec sa propre destination. Il y a la route vers la pauvreté, il y a la voie lente et il y a l'autoroute, la voie express vers la richesse. Commençons par la voie la plus évidente, mais pas toujours la plus facile à quitter, la route de la médiocrité financière. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est le monde de la gratification instantanée et du plaisir immédiat. Les habitants de cette route vivent dans un cycle infini de consommation. Pour eux, l'argent n'est pas un outil stratégique, il est transactionnel et émotionnel. C'est un truc à dépenser en gros. Selon DeMarco, cette voie se résume à une formule très simple. Richesse égale revenu plus dette. Vous avez bien entendu, aucune trace d'épargne ou d'investissement. Le train de vie est financé par le salaire du mois et quand ça ne suffit plus, le crédit prend le relais. Le problème, c'est qu'une perte d'emploi, une crise, un problème de santé et tout s'écroule. Sans filet de sécurité, sans épargne, sans actif, le sidewalker, en anglais, est totalement dépendant de sa prochaine rentrée d'argent. DeMarco utilise une analogie. Le sidewalker, c'est un autostoppeur au bord de cette route. Il n'a pas de voiture, aucun contrôle sur sa destination ou sa vitesse. Il dépend de la bonne volonté des autres pour avancer. Il n'est pas au volant de sa vie financière, il est passager en gros. Le piège, c'est que la destination finale de cette route, sans un virage à 180 degrés, c'est la pauvreté. Pas seulement matérielle, mais une pauvreté de choix, de liberté et de contrôle. Passons maintenant à la voie empruntée par la majorité des gens qui souhaitent sécuriser leur avenir. La voie que 99% des experts nous ont vendue comme le saint graal de la liberté financière. La voie lente, la slow lane. La philosophie de la voie lente, c'est l'opposé total de celle de l'autostoppeur. Elle prône en gros la prudence, la discipline et le sacrifice. Le mantra, c'est « deviens riche lentement ». Le plan, c'est « va à l'école, aie de bonnes notes, trouve un bon job stable, bosse dur pendant 40, voire 50 ans, épargne 10% de ton salaire, investis sagement en bourse, des ETF, c'est bien les ETF, rembourse ton crédit immobilier et un jour, vers 65 ans, grâce à la magie des intérêts composés, tu seras millionnaire. Tu pourras enfin prendre ta retraite. Ce modèle, il rassure énormément de gens parce qu'il réduit l'incertitude du coup. Un salaire fixe, une routine, un plan de retraite, psychologiquement, c'est assez confortable. L'être humain préfère souvent une certitude d'ailleurs moyenne à une possibilité plus grande mais incertaine. Sur le papier, ça a l'air parfait. Mais c'est là que M.J. DeMarco débarque. Il ne dit pas que le plan ne fonctionne pas, il dit qu'il fonctionne, mais qu'il est foireux. C'est, selon lui, un jeu où vous sacrifiez votre jeunesse et votre temps pour une richesse que vous toucherez beaucoup trop tard dans votre vie. Le modèle de DeMarco pour la voie lente, c'est richesse égale emploi plus investissement. Votre principale source de revenus, c'est votre job, où vous échangez du coup votre temps contre de l'argent. Votre potentiel de richesse est donc limité par une variable que vous ne contrôlez pas, votre temps. Ça, c'est le problème.
Maintenant, avant d'attaquer la solution, je vous laisse vous abonner si la vidéo vous plaît, c'est un énorme soutien pour la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Ok, il y a 2 solutions pour résoudre ce problème. Pour devenir plus riche sur cette voie, vous avez 2 leviers comme je disais. Le premier, c'est gagner plus à l'heure, obtenir par exemple une promotion, changer de job, etc. Ça ne change rien au problème de fond, vous vendez toujours votre temps, mais vous êtes mieux payé. La deuxième solution, c'est d'avoir un meilleur rendement. C'est le deuxième gros problème. En gros, vous confiez votre futur financier à des marchés que vous ne contrôlez absolument pas. Votre plan de retraite sur 40 ans, ça devient un pari énorme sur le S&P 500. En espérant que le navire n'aura pas coulé d'ici là, ou qu'on ne sera pas en pleine crise qui vous obligera à attendre 10 ans de plus pour récupérer quoi que ce soit. De Marco, il se moque de cette approche qu'il considère comme une approche de rat, une approche de pince. Non pas que ce soit mal, mais parce que ça se concentre sur la défense. Économiser des miettes, au lieu de l'attaque, créer du coup des millions. Pour lui, personne n'est jamais devenu riche en se privant de café. Il se moque un peu de ceux qui veulent épargner le moins de centimes. La richesse se bâtit en augmentant ses revenus de façon massive et contrôlée. Investir passivement dans des ETF, c'est l'incarnation de la voie lente. Ça veut dire accepter un rendement moyen sur une très longue durée sans aucun contrôle. Ce n'est pas, selon lui, un outil pour créer la richesse, mais au mieux un outil pour la préserver une fois qu'on l'a. Alors, pourquoi tout le monde utilise cette voie? Parce que la voie lente, elle est présentée comme le seul remède en gros à l'autostoppeur. On nous dit, tu veux pas finir fauché? Alors sois prudent et épargne. D'ailleurs en France, on est très fort pour ça. Mais c'est un faux choix. De Marco affirme qu'il y a une troisième option. Si l'autostop mène à la pauvreté et que la voie lente mène à la richesse mais en fauteuil roulant, il reste quoi selon vous? Bienvenue du coup sur l'autoroute du millionnaire, la fast lane. Et attention, pour lui, l'autoroute n'est pas un plan devenir riche facilement, mais un plan construisez la richesse rapidement. Et attention, déjà, entre ces deux phrases, il y a une nuance énorme. Facile, c'est le loto. Rapide, chez De Marco, ça veut dire un processus intense de 5 à 10 ans de travail acharné pour obtenir une liberté que vous n'obtiendrez jamais en 50 ans sur la voie lente. La philosophie de l'autoroute, c'est un virage à 180 degrés. Il faut passer de consommateur à producteur. Le slow laner se demande où est-ce que je peux investir mon argent. Le fast laner se demande comment je peux créer de la valeur que les gens achèteront. Le slow laner cherche un job, le fast laner crée des jobs. L'équation de l'autoroute, dans le modèle en tout cas de Marco, elle change tout. Richesse égale bénéfice net plus valeur de l'actif. Ici, la variable clé n'est plus votre temps, mais le contrôle et l'effet de levier. Le but, c'est de créer un système qui bosse pour vous. La clé, c'est de découpler votre revenu de votre temps. Tant que vous êtes payé à l'heure, vous êtes sur la voie lente. Sur l'autoroute, vous bâtissez un actif, une entreprise, un produit, une propriété intellectuelle qui génère de l'argent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, que vous dormiez ou que vous soyez à la plage. Comment on crée un tel système du coup? De Marco, il identifie 5 règles d'or, son fameux acronyme CNEST. Numéro 1, le contrôle. Vous devez être aux commandes. Si votre business, en gros, il dépend entièrement d'Amazon, de l'algorithme de YouTube ou d'un seul client, vous ne contrôlez rien. En 2, l'entrée. L'accès à votre business doit être difficile. Si n'importe qui peut vous copier en un après-midi avec 50 €, la concurrence déjà, elle sera énorme et les profits seront probablement nuls. Pensez à la différence entre devenir chauffeur Uber, entrée assez facile, et créer une appli concurrente d'Uber. Entrée difficile, enfin. Avant l'existence de Claude Code, j'ai effectivement. 3. Le besoin. Votre business doit résoudre un vrai problème. On ne suit pas sa passion aveuglement, on trouve un point de douleur sur le marché et on apporte une solution. Arrêtez de courir après l'argent, courez après les besoins. L'argent, ça suivra. Petit 4, l'échelle. Votre business doit pouvoir grandir de façon exponentielle. Vendre des gâteaux depuis sa cuisine, c'est top, mais c'est limité. Vendre la recette en e-book, c'est mondial. L'équation, c'est simple. Profit égale nombre de clients fois marge par client. Pour faire des millions, il faut servir des millions de personnes. Ou alors, servir moins de gens, mais avec une valeur plus importante. 5e,
le temps, le Graal. Votre business doit pouvoir tourner sans vous. Si vous devez être là pour que l'argent rentre, vous n'avez pas une entreprise, vous avez un job. Un vrai business de l'autoroute, c'est un système qui génère des revenus passifs. Il aime rappeler que le chemin de l'autoroute n'est pas une ligne droite, il est plein de nids de poules et de pannes. L'échec dedans, ce n'est pas une option sur cette voie, c'est une garantie. Il garantit que vous échouerez. Mais chaque échec, c'est une leçon. Ça demande des années de travail et de doutes et de sacrifices pour construire un système qui vous libère. Mais la destination en vaut la peine. Alors, après tout ça, la grande question, c'est où est-ce que vous vous situez, vous, à l'heure actuelle? Sur quelle route? Je vous laisse me le dire en commentaire. Bon, pour conclure personnellement, je pense que le plus intéressant dans ce livre, ce n'est pas forcément le côté devenir millionnaire rapidement, parce que, évidemment, dans la réalité, très peu de gens construisent une entreprise qui finit par faire des millions d'euros. Mais là où je pense qu'il a profondément raison, c'est quand il explique qu'on nous apprend presque uniquement à être de bons employés et rarement à créer des systèmes, rarement à produire en fait réellement, rarement à penser en termes de levier. Et honnêtement, je trouve que c'est probablement pour ça que le livre a autant marqué de gens. Pas parce qu'il promet l'argent facile, d'ailleurs c'est le premier à dire tout le contraire et à répéter que prendre l'autoroute demande énormément de temps au début, énormément de travail, mais parce qu'il redonne aux gens l'idée qu'ils peuvent reprendre le contrôle de leurs finances. Et surtout, différemment. Après, je pense aussi que la vérité est probablement entre les deux. La volante, c'est pas inutile. Investir en ETF, construire une épargne, avoir un métier stable, ce sont d'excellentes choses pour énormément de personnes. Tout le monde n'a d'ailleurs pas envie de créer une entreprise, de prendre des risques ou de sacrifier 10 ans de sa vie dans un projet. Il ne faut pas croire que la stabilité, c'est forcément mauvais, que tous les salariés sont piégés. Parce que non, il y a aussi des gens très heureux dans cette situation, avec une vie simple, stable, équilibrée, sans avoir envie de construire un empire mondial. Sachant qu'il y a aussi un autre point important à garder en tête quand on lit ce genre de livre, on entend surtout les survivants, les entrepreneurs qui ont réussi, ceux qui ont construit un business rentable, vendu leur boîte, atteint la liberté financière. Mais on entend beaucoup moins les milliers de personnes qui ont tenté exactement la même chose et qui se sont plantées. Parce que oui, dans le monde entrepreneurial, forcément, travailler, ça compte, ça a son importance énormément. Mais ça contrôle malheureusement pas tout. Il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et je pense que c'est là qu'il faut faire attention avec certains discours, business notamment. Quand on écoute certains entrepreneurs, on a parfois l'impression que si quelqu'un n'est pas riche, c'est uniquement parce qu'il ne travaille pas assez, ou pas assez dur, ou qu'il pense comme un pauvre. Et honnêtement, je pense que cette vision, elle est clairement simpliste. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui travaillent énormément toute leur vie sans jamais devenir millionnaires. Et il y a aussi des gens qui deviennent riches sans travailler autant grâce à des circonstances aussi très particulières, le bon marché, la bonne époque, les bonnes rencontres, etc. Par contre, là où je trouve que le livre reste extrêmement intéressant et pertinent, c'est qu'il pousse à réfléchir autrement. Il ouvre une autre voie qu'on entend rarement en fait. Parce que l'autoroute du millionnaire, c'est pas vraiment un livre au final sur l'argent, enfin si, forcément vous en doutez, mais c'est presque un livre aussi sur le contrôle de sa vie, sur le fait d'arrêter de simplement suivre le chemin qu'on nous a donné par défaut. Et je pense que c'est probablement ça aussi qui touche autant de lecteurs. Le livre, il donne envie de créer, de construire, de tenter des choses, de reprendre de l'ambition. Et ça, même si on n'a jamais l'objectif de devenir millionnaire, peu importe, c'est tellement positif, je trouve. C'est trop, trop cool. Voilà, ce sera la phrase de la fin, qui est ultra travaillée, vous remarquerez. Écoutez, voilà, moi, le livre m'a bien plu, honnêtement. J'ai vraiment aimé ce bouquin, j'ai aimé le lire, j'ai aimé entendre d'autres choses. Alors, il est très cru et très, encore une fois, provocateur. Donc ça plaira probablement pas à tout le monde. Je vous laisse me dire en commentaire si vous l'aviez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait le gros bisou et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.